Bonjour YouTube, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle une nouvelle session de la République du RP. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à calibrer 2 pouces en l'air. La suite des travaux entend notamment voir la loi budgétaire de 2019 qui va arriver ainsi que les questions au gouvernement. J'espère que vous êtes prêts. Avant ça, il y a quelques petites interventions. Voilà, toc. Et on va se retrouver au Sénat d'ici quelques instants. Mais avant, passons le tour. Ah, le Sénat, ça. J'ai oublié cette existence. Toc. Mais attends, la loi elle est pas passée à l'Assemblée nationale. Ah, elle est passée en commission, mais c'est la. C'est. Non, elle passe d'abord au Sénat. Oui, parce que comme c'est commission intérieure, c'est ça, non? Oui, non? Oui. Oui. Ouais, c'est... Ça, oui. Est-ce que je bordeliserai pas le Sénat et en quittant l'hémicycle si on vote la loi? Y a pas d'obstruction parlementaire, la loi est pas encore en place. Non, mais en mode. Comme ça, genre, je m'abstiens. Mais t'es pour la loi? Bah non, c'est ta c'est loi. l'immigration. C'est pas ma loi. Moi, je vote pas Celle l'immigration. de- Ma loi! Ma loi! Ah, je crois que tu parlais de la réforme constitutionnelle. Ok. Ah, Mais non. elle est déjà passée, la réforme. Oui, bah d'accord. Mais j'ai aussi entendu qu'elle n'était pas appliquée, donc. On est dans une faille Mais spatio-temporelle oui, là. parce qu'elle est pas encore en vigueur. Oui, oui, ouais. On va s'en sortir, on va s'en sortir. J'ai envie de pleurer. Tout va bien se passer. T'inquiète pas, ça Bah, va en bien même se temps, t'es en passer. Belgique, T'inquiète quoi. pas. Qu'est-ce que quoi, la Belgique? Rien. Oui, Ah, sinon j'ai oublié de dire, voilà, la viens me température dire a en bossé, face donc pour je suis voir. de nouveau présent en chair et en caméra. Voilà, j'espère que vous serez heureux. C'est comme ça que tu parlais des problèmes des pêcheurs? Pardon. Descends un peu, le dire. Oh, ce vieux Descends nanar. un peu. Oh, Descends, nanar. on peut me le dire en face. Bon, bah, Oh, la on liste, attend tu que crois la gauche passe le tour, hein. Les souvenirs, incroyables. Bon bah voilà, encore une fois l'extrême gauche qu'on La attend gauche, comme c'est un problème de d'habitude, hein, bouton. voilà. Je vais manger Ah. mon biscuit pendant ce temps-là. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, je mangeais une glace. Ah ouais, bah, excusez, c'est le hein, moment. voilà. On voit les priorités de l'extrême gauche. Hein. Oh On surveille à la chaleur. Alors qu'il non fait plus, seulement 40 je suis degrés, hein, largement- vraiment les privilégiés. bah c'est ça, voilà. Je veux dire, qui mange une glace par 40 degrés, bah en tout cas pas les Françaises et les Français qui travaillent parce qu'ils ont autre chose à faire, notamment faire tourner le pays par exemple. Oui, allez, les Français ils vont dans une piscine et ils ont la solution à la chaleur. Tu me fatigues déjà avec ton RP de droite, Saslil. Mais c'est le jeu. Oui, bah, hein, c'est le pour but. lui. Moi, ça fait 3 sessions Ouais, ouais. que j'ai envie de le buter, hein, mais je le dis pas. Ouais bah t'inquiète, c'est Ah, pareil c'est pour que vous. Ah, bah, Et moi je suis sûr la que personne la plus lui-même gentille. a envie de se buter, tu vois. Chut, on en parlera au bilan. Ouais, c'est ça. En attendant, nous avons rendez-vous au Sénat. Oui. Ah oui. Ah oui. On est sur quoi? Pardon, j'ai le temps de réaliser. Les infos sont l'immigration. partagées. Ok. C'est le MR. C'est nous. Ok. C'est moi. Let's go. Bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi sécurité des frontières et immigration. Je donne la parole à la rapporteure Alexia Rousseau pour le groupe MR pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Comme les commissaires des autres groupes ont accepté, nous avons la chance aujourd'hui, dans le cadre de cette journée d'initiative parlementaire, de porter la principale préoccupation des Françaises et des Français dans cette chambre afin de donner un écho à l'angoisse qui saisit les Françaises et les Français. Je veux bien sûr parler de l'immigration qui aujourd'hui est hors de contrôle du fait de l'Union européenne, mais du fait des politiques laxistes qui sont mises en place depuis 50 ans au niveau de la protection des frontières. Aujourd'hui, il suffit. La France se perd, la France s'égare, la France se transforme en quelque chose qui la perdra. Il est temps de réagir et pour cela, nous avons une proposition pure et simple, reprendre le contrôle sur nos frontières avec la présente proposition de loi que nous vous proposons aujourd'hui. En effet, nous souhaitons restreindre le niveau de migration pour dissuader le tout venant de venir profiter du système social de la France et entraîner des générations de migrants à se complaire dans l'assistanat comme le font aujourd'hui une partie de nos compatriotes. Non, il faut dissuader
les migrants de venir profiter de ce système sur lequel ils ne cotisent pas et en échange recevraient tout, ce qui est, admettons-le, complètement paradoxal. Malgré tout, car nous n'ignorons pas la situation un peu compliquée au niveau international, nous sommes malgré tout ouverts à une politique d'asile sur justificatif. Nous demandons aux gens qui fuient des situations de pouvoir justifier pour entrer sur le territoire des conditions dans lesquelles ils ont fui le territoire et que ce n'est pas pour venir profiter du système social de la France. Bref, cette loi va nous permettre de faire énormément d'économies et c'est pour ça que nous la mettons en place, ainsi que d'apaiser la sécurité des Françaises et des Français. Mes chers collègues, je vous inviterai à la voter. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. Pour le groupe PSDF, c'est Philippe Vidal qui va prendre la parole. Très bien, très bien. J'avais complètement, je savais pas qu'on allait aller au Sénat, donc je n'ai pas la fiche des noms, mais je la récupère de suite. Ceci dit, la parole est à monsieur Philippe Vidal, c'est ça? Oui. Philippe Vidal pour le groupe PSDF, pardon. Oui, bah ça marche aussi. Ça marche aussi. Oh, je suis morte. Ok. Clippez ça. Le groupe PTSD. Clippez. Ok. Comme quoi, mes meilleurs vannes, c'est quand je suis déconcentré. Ok. Pour le groupe PSDF, la parole est à Philippe Vidal, je crois. Vous avez la parole pour une durée de 1 minute, monsieur le sénateur. Je vous remercie, madame la présidente du Sénat. Mesdames et messieurs, mes chers collègues sénateurs, nous venons aujourd'hui débattre de cette loi sur la sécurité des frontières. Nous pensons qu'elle est non seulement injuste, mais qu'elle se trompe au niveau de ce qu'elle avance comme justification. Je m'explique. Durant les dernières années, si nous prenons les chiffres officiels d'immigration de 2013 à 2017, l'immigration est restée à un niveau stable de 50 000 personnes chaque année en France. Or, si nous regardons au niveau de la sécurité, depuis 2016, avec la fin du mandat de M. Hollande, les meurtres ont diminué de plus de quasiment 0,7 points. Le taux de vol a diminué, passé de 82 points à 75 points. Pourtant, l'immigration, elle, n'a pas baissé. Elle est restée au même stade. Donc nous ne comprenons pas cette loi et nous pensons qu'elle n'apportera pas de réelles solutions à ces problèmes. Et nous la déclinerons. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Est-ce que le groupe... c'est le FTI, c'est bien, j'étais pas sûr. Est-ce que le FTI est prêt? Oui, madame la présidente. Très bien, la parole est à Monique Barchot pour le FTI. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Mes chers collègues du maire, vous nous présentez aujourd'hui une loi contre nature. Je m'explique. Au lieu de vouloir chasser les migrants, que soi-disant il y a trop d'immigration, que c'est un danger pour la République, dois-je vous rappeler, comme l'ont expliqué mes chers collègues du centre, que nous avons eu 50 000 d'entrées en bilan. 50 000, ce n'est pas beaucoup. Donc ne nous sortez pas des excuses pour faire une loi d'extrême droite à la Trumpiste ou à la Orban. Deuxième point, depuis des années, vous, la droite, fait croire aux Français que tous les problèmes du pays viendraient de l'immigration. Or, c'est complètement faux. L'immigration est une chance pour la France. Aujourd'hui, vous vous comportez comme les gens soi-disant que vous combattez. Et notre groupe n'acceptera pas que la France devient la Hongrie de M. Orban ou les États-Unis de M. Trump. Alors, nous nous opposerons. Et si vous avez des problèmes, allez pleurer dans votre coin. Je vous remercie. Merci, très bien, merci. Est-ce que nous allons passer au vote? Bah oui, tous les groupes se sont exprimés, je pense. Très bien, pas d'objection. Alors nous passons au vote, s'il vous plaît. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Vote requis 175. 99 voix pour, 233 voix contre et 6 abstentions. La motion est rejetée par le Sénat. Merci, chers collègues. La séance est levée. Encore une fois, hein, l'alliance de la gauche et de l'extrême gauche.
pour précipiter Bah, le pays dans l'abîme. Il n'y a aucun principe d'alliance, on a sorti des chiffres, on a expliqué calmement, commencez pas Vous déjà à votez main insulter, dans la main. C'est un moi, petit peu une alliance On vote les mêmes anti-France, tu lois, trouves on pas vote main dans la main, hein. Mais c'est Il y ça, a une oui, différence, hein, l'anti-France, voilà. L'alliance de Ouais, l'anti-France. c'est l'alliance. moi, C'est ça. moi, je pense qu'il y a une journaliste qui va voir Alexia Rousseau pour lui demander si elle a pas trop le seum. Bah écoutez, qui ne serait pas légitimement énervé de voir ce texte qui a été refusé? Nous le répétons, nous ne faisons que ça. L'immigration est la cause principale de préoccupation des Français. Pourquoi? Parce que l'insécurité est liée à l'immigration. On a entendu les chiffres du PSDF nous dire qu'il y a 50 000 arrivées d'étrangers par an. Mais c'est pas juste 50 000 et c'est tout. C'est 50 000 sur une année, 50 000 sur une autre année, etc., etc. Alors moi je le dis, aujourd'hui, nous risquons d'assister à un grand remplacement si nous n'agissons pas. Donc c'est pour ça que nous avons proposé cette loi en commission, en séance publique. Nous croyons que le débat allait pouvoir se faire, mais nous voyons bien que les autres partis sont convaincus de l'idée que la France doit disparaître. Et c'est désastreux. Madame Rousseau, vous venez d'employer le terme grand remplacement, c'est un terme forgé par Renaud Camus. C'est une théorie du complot qui a été débunkée très très facilement par beaucoup d'études. Vous accordez de l'importance à ce genre de théorie? Est-ce que pour vous c'est la nouvelle ligne du MR? Mais pour nous, c'est pas simplement une question de mots, ce sont des faits. Regardez aujourd'hui, regardez votre voisin de palier, vous voyez bien que la France, elle est en train de changer. Et il faudrait rester aveugle à ça? Eh bien non, nous, au mouvement républicain, nous avons fait le choix de dire les mots et donc, y compris, de critiquer ce fléau qu'est l'immigration. Voilà, il faut le dire à un moment. Bah ok, merci Madame Rousseau. Quel intime. Franchement, là, je pense que ça vaut. Je crois que là, il y a du buzz. Hein. Il y a du buzz. Quelle intimité. Quelle intimité. Ouais. Est-ce que on donnerait pas la parole aux représentants des autres mouvements juste en réaction? Moi, je veux bien prendre la parole, si vous voulez, madame la journaliste. Oui, bah. Qui est-ce qui parle? Madame, la présidente du groupe, Présidente du groupe FTI? Monique Barchot. Très bien, eh ben, on vous écoute. Vous avez une réaction à... La droite semble de plus en plus adopter les thèses de l'extrême droite. Vous avez une réaction à ça? Écoutez, c'est pas très étonnant. On connaît le MR, on connaît leurs partis qu'il y a dans les autres pays. Aujourd'hui, ce sont les copains de Monsieur Trump, les copains de Monsieur Orban et les copains de Monsieur Poutine. On sait combien ils fonctionnent. Aujourd'hui, c'est eux qui se font grand remplacer. On l'a vu aux élections, ils se sont fait grand remplacer par le centre. Donc aujourd'hui, nous sortir l'excuse que l'immigration, blablabla. Aujourd'hui, eux se sont fait grand remplacer. Donc arrêtez de nous sortir des thèses d'extrême droite. Et un conseil, allez travailler. Parce que aujourd'hui, vous proposez rien, à part des lois d'immigration qui, dois-je vous rappeler, n'est pas le problème des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc un petit conseil, mes amis de droite, travaillez et taisez-vous. Une réaction du PSDF ou on s'arrête là? Oui, bah. Écoutez, nous, on a été très clair durant les discussions au Sénat. Hein. On a vu, avec les chiffres qui sont pourtant les chiffres officiels, publics. Je prends l'exemple des chiffres du PIB que les maires nous avaient sortis. On s'était trompé dessus. Bizarrement, quand les chiffres les arrangent, on les prend. Et quand les chiffres les arrangent pas, on dit ouais, mais c'est que des chiffres, la réalité, c'est pas ça. La vérité, c'est que depuis 2016, je prends le taux de meurtre, l'indice était de 3,9 en 2016, il est descendu à 3,3. Au niveau de l'indice des vols, il est descendu de 82 d'indice à 75. Donc on voit qu'il y a une nette amélioration, alors qui n'est pas assez importante selon nous, on doit aller encore plus loin là-dedans. Mais il y a une amélioration au niveau de la sécurité, et pourtant elle n'est pas liée à une baisse de l'immigration, puisque cette dernière est stable, elle n'a ni augmenté ni diminué. Donc nous pensons tout simplement que la loi qu'a proposée le MR se trompe de combat, même si nous comprenons les inquiétudes du parti, selon nous, ce n'est pas la bonne réponse. Nous pensons qu'il y a des réponses plus appropriées aux questions d'insécurité en France, notamment au niveau de l'éducation de la population et du contrôle
et de la réhabilitation des prisonniers. C'est pour ça notamment qu'on avait apporté sur les bancs de l'Assemblée le fameux projet de réhabilitation des condamnés pour éviter qu'un voleur ne récidive, puisque l'État va lui montrer qu'une vie correcte et rangée, c'est quand même vachement mieux qu'une vie de voleur où tu finis en prison tous les mois. Et c'est une loi qui va apporter ça à la France. Il y a d'autres solutions, et c'est ce qu'on a voulu faire comprendre. Alors, c'est un grand mot, mais c'est ce qu'on a voulu plutôt expliquer au MR, c'est qu'il y a d'autres solutions que réduire une immigration qui est stable et pourtant qui ne change pas les problèmes de sécurité en France. Je vous remercie. Réfléchir. Ouais, je sais Ça fait pas tellement réfléchir. quoi répondre à. Je trouve que vraiment les réponses. Ok, d'accord. Gouvernateur, chers collègues, pour conclure, peut-être. Non, mais peut-être pour conclure cette séquence. Bah, on voit les poncifs classiques de chaque côté, de toute façon. La droite se tourne vers la droite dure qu'on peut voir dans d'autres pays. Le centre essaye de se dédouaner, voilà, tout simplement. Sans parler de l'extrême gauche, bien sûr, qui joue du violon en disant « Oh, regardez les dictateurs, on ne peut plus être de droite nationale. » Non, bon. Voilà, faut arrêter au bout d'un moment. D'accord, et bah à vous les studios. Merci Cognac G, à vous les studios. Non, n'empêche, le PTSD, j'étais mort de rire. Non, le PTSD, là, je m'y attendais pas. Par contre, j'adore Attends, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat, c'est 75, Parti travailliste social-démocrate, j'aime beaucoup. Ah, ça marche, Ah, mais ouais. oui, mais ça fonctionne. Oh. Parti travailliste social-démocrate, PTSD. Waouh, ça fonctionne vraiment en plus. Bravo 75, magnifique. Eh, nos viewers ont du talent. Ah ouais, grave. Ce qui n'est pas le cas du MR. Après, chacun pense ce qu'il veut. Les viewers sont une chance pour le chat. Oui, voilà, les viewers sont une chance. Il y a eu une élection régionale? Non. Normalement, il devait y avoir les. Oui, voilà, en Bretagne et en Grand Est. Ah bah, c'est moi qui les ai gagnés. Non, mais voilà. ah, bah, Donc, Ah bah on une s'en déclaration pour... Une déclaration ou pas? Bah non, tu me diras, c'est la majorité donc. Je peux prendre la parole. Bah, pose-moi ta question. Oh bah non, c'est juste... Ah, tu bah, fais une déclaration? Bah, écoutez, les résultats ne nous sont pas étonnants, puisque bon, la Bretagne est un bastion du PSDF, puisque Adeline Tumorel y est maire de Rennes. La région a été gouvernée par monsieur le Président de la République pendant quand même une bonne dizaine d'années, enfin de 97 à 2015, on rappelle. Donc pour le coup, la Bretagne, on n'avait pas de doute qu'on allait gagner les élections régionales. On est un peu plus surpris et content de voir que le Grand Est nous fait confiance. On applaudit bien évidemment Madame Guillot pour son élection et on tâchera de se montrer respectueux et de se montrer digne de cette élection dans le Grand Est. Voilà, je remercie le peuple pour leur confiance. Pardon, une question à la suite de vos propos. Considérez que la région Bretagne est votre tien, que personne d'autre que vous ne peut... un peu, monsieur le journaliste, hein, j'ai pas très bien compris. Ah bah bon, ça j'y peux plus rien là. Vous considérez que cette région vous appartient, que c'est votre chef, que personne d'autre que vous ne peut la contrôler, c'est ça? C'est ça ce que vous êtes en train de dire? Non, j'ai expliqué que la région, depuis plusieurs années, la région de Bretagne, vote PSDF, et que donc le résultat des élections régionales n'est pas vraiment une surprise. On savait déjà que la région allait voter pour nous. La Bretagne n'appartient à personne, à part à son peuple. Simplement, on sait que les Bretons nous font confiance déjà depuis plusieurs années, et que donc c'est pas une surprise qu'ils aient décidé d'élire en tant que gouverneur, Monsieur Camus. Le gouverneur. C'est intéressant ce qu'on a dans le jeu. Président, pardon. Président de Ouais, président, ça. Ouais. Oui, non, mais voilà, à studio, mais on voit encore que le pouvoir tumoraliste, considère des régions comme son fief, considère que tout lui appartient. C'est ça qu'on voit avec le virage. La France, on est toujours en attente d'une droite nationale qui prenne le contrôle de toute façon et qui nettoie un petit peu, qui passe le balai finalement en France. Voilà. Mais vous savez, la droite nationale, elle a même d'autres outils. Elle ne va pas sortir que le balai, elle va carrément sortir le Karcher. Je peux pas valider le budget. Voilà. Retrouvez-nous ce soir sur TNews, bien sûr. YouTube à tout de suite. Depuis quand les journalistes de l'extrême droite là?
Voilà, c'est bon. Le budget est réparé. Le ministre des Finances a retrouvé le chemin vers son bureau. Mais pourquoi vous avez passé? Je voulais montrer. Voilà, vous avez sous vos yeux, le budget, le PLF 2019. Oui, très intéressant tout ça. Ah. Très très intéressant. Et donc du coup, Je fais hop. le mute pour garder ma santé mentale parce que sinon. Qu'est-ce qu'il dit lui encore? Non, parce que là, il va y avoir le vote du budget, je vais me prendre toutes les insultes du monde. Le Premier ministre, il va mettre des boules de pièces, il va être sur son téléphone là. Du coup, là, Oh, c'est la bon, haine. bon, allez, hop. Alors, Alors, ouais, le budget il est qu'à. Ah pas oui. que, mais oui, effectivement. Ah oui, alors on Hein a. Ouais, d'accord. Non, Qu'est-ce qu'il a le budget? Est-ce que le budget, c'est à la haine qu'il est Oui, oui, c'est à qu'il est, l'Assemblée, oui. Non, non, je du faisais une coup, blague sur la du coup, haine, je- tatati tatata, voilà. Du coup, je dois Ce qui faire compte, c'est pas la chute, c'est. Ouais, du coup, faut que je fasse une question de la majorité. Ah non, là, c'est Ah. pas une question, là, Ah c'est non, le vote du budget. Ok. Par contre, si tu veux faire une intervention d'une députée de la majorité pour soutenir le Premier ministre dans son budget, moi, ça me va. Ou pas, tu peux. T'es pas obligé Ou de pas, suivre d'ailleurs, non tu plus, peux déglinguer le budget si tu le veux. Il est très bien le budget, non? Il va être détaillé, j'imagine. Ça va être très bien. Bah attends, je te remets les infos, voilà. On sent qu'il a eu une enveloppe parlementaire pour soutenir le budget. Bah, on Mhm. sent que les riches payent enfin leur part, quoi. Parce que du coup, il y a de l'argent. Oh là là, tout de suite. C'était pas le cas avant. Bah, moi j'y faut taxer le président. Messieurs du MR qui disaient qu'on allait être en déficit en à peine un mois, ça fait un an que la loi est en place, on est en excédent budgétaire de 2 milliards. Hein, donc, Oui, mais c'est parce que vous avez Quand fait bugger les ultra quand vous riches. aurez réellement des compétences économiques, vous viendrez parler. En attendant, continuez à faire les enfants de bas âge dans l'Assemblée nationale Gna, gna, avec le gna. dès que ça vous plaît pas. Gna gna Voilà. gna, oui, bah Gna, vous gna. débuguez les ultra riches, s'il vous plaît. On Oh voit là bien là. Polichinelle avec, Michel, il ressort un peu là, c'est bon, ça fait. avec 40 minutes son que- arrogance bruxelloise. Voilà, on voit les européistes qui. Ouais, voilà. Hein. 40 minutes que je le retiens, le Polichinelle, c'est bon, il peut enfin sortir là. Non, je bon. sais pas. Nous sommes dans l'attente du j'ai fait président de la l'Assemblée nationale. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Enfin, moi, Alors, discussion et vote, c'est ça? On va juste et au ouais, vote c'est ça, ouais. Mais il n'y a pas d'examen en commission. Pas pour le budget. Oui, tiens, D'accord. d'ailleurs, c'est curieux, il y a pas de commission Ouais. pour le Il y a budget. la commission de finances. Il y a un nulle part. examen Ok. il y a un examen en commission pour le budget. Ah bah bien Bah, sûr, bah, oui. visiblement non. Ah, dans la Mais- vraie vie, oui. Non, mais dans la Voilà. réalité. Ah bah évidemment, oui. Comme tout texte parlementaire. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est une Sauf loi. que dans la vraie vie, le texte examiné en séance publique est toujours celui qui est déposé et la commission n'adopte pas un texte qui est examiné Comment ça en. marche dans la réalité avec le texte de loi? C'est un projet, c'est un texte de loi éphémère. Genre c'est marqué que parce que vous le refaites tous les ans. Oui. papier. C'est un projet de loi de finances annuel. Et une Ouais. fois adopté, ça s'appelle la LFI, la loi de finances initiale de l'année. Il y en a une par an. Mais je sais bien que LFI ça veut Hmm. dire autre chose, c'est pour ça que. Voilà, non mais voilà. Attendez, juste un instant. Voilà, c'est bon, je faisais une petite clarification, on peut y aller. Non, on n'y va Je sais pas pas, il y en a- Oui, donc oui, et du coup c'est à moi. D'accord. Voilà. Non, je vais pas compliqué, remis les wagons. Oh là là. Bon. Bonjour à tous, chers collègues. Après une longue pause estivale, nous voici repartis pour l'ordre du jour. Appel, la discussion et le vote sur le PLF pour 2019. Alors, attendez une seconde. Michel, je t'avais dit de mettre le classeur sur le bureau. Oui, donc la parole est au ministre des Finances ou Premier ministre? Premier ministre. La parole est au Premier ministre pour 2 minutes. Mais attendez, 30 Polichinelle. secondes. Est-ce que vous me permettez juste de faire une capture d'écran parce que sinon j'ai pas toutes les infos sur mon écran. Bien sûr, oui, la Oui. séance est suspendue. Ouais, suspendez la séance 30 secondes s'il vous plaît. Le parce que Premier j'aimerais ministre bien a le droit de faire demander ça. une suspension de séance. Le gouvernement peut demander autant de suspension de séance qu'il veut. Bah, attendez, j'ai pas D'accord. été, Sans j'ai pas aucune été limite. acheter mes biscuits à la cantine, s'il vous plaît. Ouais. Alors, du coup, j'explique pendant que tu prends tes captures d'écran. La Constitution dit que le gouvernement dans les chambres parlementaires quand il le demande. Ça veut dire que il n'y a pas de limite de temps de parole pour le gouvernement en général. Alors, sauf pendant les questions au gouvernement, c'est la seule exception. Ouais. Et il y a plein de passe-droits comme ça du sa volonté, parce que
Une interprétation, c'est qu'il pourrait juste faire un filibuster, c'est-à-dire prendre le micro et parler ad vitam. Du coup, pour simplifier, on lui laisse faire autant de suspensions. Ah oui, d'accord, ok. Je suis Voilà. prêt. Mais du coup, j'attends le moment où ils vont faire une suspension de séance de 2 semaines. C'est bon, ça pose des questions. La séance est reprise, maintenant que le gouvernement est à nouveau parmi nous. Monsieur Polichinelle, vous avez le micro pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues ministres, mes chers collègues députés et députés. Aujourd'hui, nous sommes là pour voter pour un projet de budget qui, je pense, fera beaucoup de bien à la France. L'année dernière, mon prédécesseur avait la lourde tâche de faire un budget alors que la France était en déficit budgétaire. Aujourd'hui, notre budget a la capacité de redonner beaucoup à la France puisque nous sommes en excédent budgétaire de 3 milliards d'euros et je pense que l'Assemblée nationale entière peut s'en féliciter. Cependant, il n'est pas encore l'heure de dépenser tout l'argent de la France. La France a encore besoin de garder un petit peu de sûreté. C'est pour ça que nous augmentons le budget de 75 à 100 milliards d'euros qui seront redispatchés un peu dans chaque catégorie. Au total, notre budget chiffré aidera grandement les Français sur toutes les catégories et permettra à la France de revigorer sa nation. Je vous remercie et bien évidemment, je vous enjoins à voter ce budget. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pour la discussion générale, pour le MR, Monsieur le Président Éric Oppen, allez-y. Prenez le micro. Vous avez 1 minute, c'est ça, Michel ? 2. Ouais, bon. Monsieur le Président, vous avez droit à une minute bonus. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. On va dire comment, avec ce budget, nous ne serons pas surpris. En effet, comme votre prédécesseur, vous proposez simplement, purement et simplement, que d'aggraver la condition budgétaire de la France. Plus 15 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour l'année à venir. Milliards qui auraient été bienvenus, par exemple, pour le désendettement de la France, pour le remboursement des intérêts qui gangrènent chaque jour un peu plus le budget de la France. Mais vous choisissez de l'envoyer un peu partout plutôt que d'assurer la viabilité à très long terme de notre État. Les Français auront à en répondre. Nous remarquons s'il vous plaît, aussi... un peu d'ordre dans cet hémicycle. Attendez, monsieur Oppen, s'il vous plaît, un petit peu d'ordre dans cet hémicycle. Je n'ai aucune idée d'où viennent... Ils viennent du Premier ministre. Je veux qu'on sache que ce soit moi. Messieurs du MR, vous parlez... Non, s'il vous plaît. Non, monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, laissez parler l'Assemblée nationale. Ouais, merci. mais qui parle, monsieur le Premier ministre, silence. Monsieur Polichinelle. Pardon, mais je demande une suspension de séance parce que là, ça commence à bien faire. Je demande une réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Les deux droits, la séance est suspendue pour 5 minutes. Et je veux tout le monde dans le bureau de l'Assemblée. Bon, pas mal. Au début, je voulais faire un peu la lavette en disant pas du tout qui c'est. Je ne peux pas sanctionner le gouvernement, mais s'il vous plaît. Voilà. Oui, mais là, par contre, le gouvernement doit prendre parce que là, ça commence à bien faire, hein, d'être constamment interrompu. Voilà. Le gouvernement ne peut pas prendre. Eh ben, le gouvernement va prendre quand même. Voilà. Attendez. Si on parle donc en RP, on est dans le bureau de l'Assemblée nationale. Non, hors RP, pardon. Est-ce que ça se lit, tu veux qu'on permette des sanctions contre le gouvernement parlementaire, sachant que dans la réalité, ça n'existe pas? Bah déjà oui, et puis surtout, même je veux dire, nous en tant que parlementaires, il n'y a pas réellement de sanctions non plus dans le roleplay, donc voilà, c'était pour dire que le MR en a assez du Premier ministre, voilà. Très bien. Donc je demande à ce que la présidence soit exemplaire sur la gestion du temps de parole, comme vous essayez de le faire. Je vous demande d'être beaucoup plus incisif quant au Premier ministre, puisque les autres ministres, eux, en plus, ont l'air de bien rester dans leur rôle. Il n'y a que le Premier ministre qui doit être maté par l'Assemblée nationale. Ça, c'est un gouvernement qui se tient sage. Oui, très bien. Alors, la séance est reprise. Et je donne à l'avis de chacun que si une prise de parole est perturbée, je donnerai du temps de parole supplémentaire compensatoire à la personne qui n'aurait pas pu s'exprimer, afin que toutes les positions, toutes les forces politiques représentées dans cet hémicycle soient entendues.
c'est mon rôle, Pouvez-vous- et je le prendrai très au sérieux. Monsieur Polichinelle, silence Non, mais c'est pour important. le MR. Monsieur Open pour le MR, et uniquement lui. Merci Monsieur le Président, encore une fois. Donc disais-je, avant d'avoir été interrompu par Monsieur le Premier ministre, que nous sommes désolés de voir un tel budget présenté devant des bancs. On voit à quel point le gouvernement n'a aucun sérieux pour l'exercice du pouvoir exécutif de la France. 15 millions d'aggravation des dépenses, comme je le disais tout à l'heure, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus. Je vais revenir notamment sur quelque chose d'autre. Le budget dédié au ministère de l'Intérieur qui est en baisse quand on rapporte les crédits sur l'inflation. Ah ouais. 10,7 milliards d'euros rapportés à l'inflation, c'est donc une baisse considérable qui va se traduire par donc des vrai. suppressions de postes Silence de policiers, moins de sécurité, moins de liberté pour nos concitoyens. Aujourd'hui, la France a besoin d'ordre et il semblerait que vous soyez le premier agent du désordre, Monsieur le Premier ministre, puisque vous n'êtes pas foutu de respecter les règles de fonctionnement de cette Assemblée alors que nous nous exprimons. Il serait opportun que vous donniez l'exemple en remettant les crédits alloués au ministère de l'Intérieur pour que les Françaises et les Français puissent vivre en sécurité et que vous montriez l'exemple en respectant la parole de chacune et chacun s'exprimant dans cet hémicycle. Le mouvement républicain ne vous a jamais interrompu lorsque vous vous exprimiez. Il serait de bon ton que vous fassiez de même, sinon l'Assemblée nationale vous sanctionnera pour ça. Je vous remercie. Ah oui, et juste avant, on votera pas. Voilà, c'est bon. Merci monsieur Open. Pour le groupe Insoumis, qui prend la parole Madame la Présidente On va prendre Raphaël. Changer. Raphaël Très bien, monsieur Capclair, allez-y, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le Premier ministre, comme vous voulez, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, votre budget est celui des demi-mesures et des priorités inversées. Vous consacrez 11,4 milliards aux finances et à la trésorerie, mais seulement 13,5 milliards à la santé et à l'éducation. Vous vous trompez toujours de... Oula. Vous trouvez toujours de l'argent pour les équilibres comptables, jamais pour les hôpitaux et les écoles. Ayez honte, encore une fois. L'agriculture et les environnements ne reçoivent que 12,9 milliards, alors que le pays fait face à des épisodes climatiques extrêmes, par exemple, où vous prétendez préparer l'avenir avec un budget qui gère simplement le présent, alors que vous serez, en 2022, relié aux limbes de l'histoire. Les infrastructures, par exemple, les transports, l'énergie et la technologie ne représentent que 13,1 milliards. Comment moderniser le pays avec un investissement aussi limité ? On pourrait parler du travail avec les 7,4 milliards seulement pour l'emploi et l'industrie. Voilà la réalité de votre politique. On demande aux travailleurs de faire toujours plus avec toujours moins de moyens. En termes, vous avez prétendu faire 3 milliards d'excédents pour finalement les relier à 11 milliards. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, vous ne savez pas diriger, vous ne savez pas gouverner. Comme dirait notre président, vous devriez partir avec un coup de pied au cul. C'est pour ça que nous voterons contre ce budget et j'appelle l'ensemble des députés de la majorité présidentielle à sortir de la prise en otage faite par Monsieur Polichinelle qui n'a rien à faire à Matignon. Et si vous ne voulez pas partir, alors nous vous dégagerons par les voies diplomatiques et surtout démocratiques. Je vous remercie. Capclair, je vous rappelle un petit peu à l'ordre. Vocabulaire que vous... ce n'est pas parce que un gouvernement méprise qui que ce soit que descendre aussi bas. La discussion générale est close. Est-ce qu'on se fait quand même vais... l'intervention de la majorité ? Si vous voulez. Bon, la personne de Dans Bazar, ce si cas-là, Bazar veut le faire. Ah d'accord, je pensais que ça serait une question. Non mais d'accord, ouais, carrément. Très bien. Du coup, je te laisse 1 minute du temps restant du PSDF. Non, Ouais, bah, même alors 2 attends, minutes, en vrai. PSDF, Nathalie Arato, par exemple. Ouais, si tu veux. Je sais pas. Suggestion. VP, ouais. Bah non, elle est pas VP puisque le VP c'est MR. Mais ouais, très bien, ça marche. Ok. Du coup, au groupe majoritaire, au PSDF, pour 2 minutes. Allez-y, madame la députée. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je tiens, par mon intervention, à porter un soutien
un soutien intégral à ce budget. Dans cette Assemblée nationale, nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir faire en sorte que ce pays avance dans la bonne direction. Avec la majorité, avec le gouvernement, nous avons réussi à faire passer des lois cruciales, essentielles pour non seulement la démocratie, mais la survie même du pays. Ce budget, j'en suis persuadé, sera un budget nécessaire pour entreprendre de grandes réformes qui sauveront notre pays. Notre pays est, à l'heure actuelle, dévoré par énormément de turpitudes. On accuse le Premier ministre de bordéliser l'Assemblée nationale, mais quand on voit la droite qui fait appel à des discours de haine, quand on voit la gauche qui parle de pied au cul, excusez-moi, je dois reprendre les mots qui ont été dits dans cet hémicycle, je refuse qu'on dise de cette majorité élue à la majorité par les Français et les Françaises qui nous écoutent, je refuse qu'on dise que c'est une bordélisation. Nous avons une politique ambitieuse et malheur à celles et à ceux qui ne voteront pas ce budget. Ce budget, c'est le budget de l'espoir. Ce budget, c'est le budget d'une France qui se relève et qui se redresse. Monsieur le Premier ministre, vous avez tout le soutien de la majorité et surtout, n'en doutez pas, les vrais bordélisateurs, ce sont l'opposition. Je vous remercie. Bon, c'est un scandale. Merci Madame la députée. Oui, non, s'il vous plaît, calme dans la salle. Je vais mettre au vote le projet de loi de finances pour 2019. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est ouvert, on a dit. Regardez à gauche. C'est la chaleur de l'hémicycle qui fait perdre les pédales. On est en plein hiver là, on est en plein mois de novembre. Là, j'allais appuyer sur Il y a une surchauffe. Il y a une surchauffe du système de vote. Je vous demande de rester à vos places et d'appuyer sur les boutons. Là, il va y Très bien. avoir des Voilà, débats. là, ça marche. Alors, suffrage exprimé 577 pour 345 contre 232. L'Assemblée nationale a adopté. Très bien. La séance est levée. Bon appétit. Allocution du président la semaine prochaine. J'ai justement, est-ce qu'on peut faire... J'ai une déclaration à faire en sortant de l'hémicycle. Salle des 4 colonnes. Vous avez entendu le budget. C'était une séance particulièrement remuante, mais il vient d'être approuvé à la majorité. Donc, on a ici un député qui veut prendre la parole. Exactement. Je tiens à déjà exprimer toute ma stupeur du Premier ministre qui a encore une fois maltraité et pris en otage le Parlement en empêchant l'opposition de droite que je n'apprécie pas forcément mais que je respecte, qui a empêché de parler le mouvement républicain. C'est un scandale. Dans une démocratie, le gouvernement n'a pas à prendre en otage l'opposition. Nous ne sommes pas à l'époque de Vichy ou à l'époque de la République de Weimar. Deuxièmement, j'ai une annonce à faire. Le FTI, avec le soutien de la CGT, organisera une grande grève le 1er janvier pour manifester contre ce gouvernement autocratique et bureaucratique qui n'a rien à faire à Matignon. Nous demandons donc la démission du Premier ministre, ou alors nous organiserons des grèves jusqu'à que le Premier ministre dégage. C'est ça, aujourd'hui. Les travailleurs et les travailleuses, les ouvriers et les ouvrières doivent sortir le 1er janvier pour manifester contre ce gouvernement qui est aujourd'hui un gouvernement corrompu. C'est un rapport de force que vous voulez donc un véritable bras de fer avec la majorité. Exactement. Aujourd'hui, Michel Arnaud était quelqu'un de respectable. Nous avons des divergences avec cet ancien Premier ministre, mais au moins il respectait le Parlement. Aujourd'hui, ce Premier ministre actuel n'a rien à faire à Matignon et nous mènerons toutes les grèves, toutes les manifestations qu'il faut pour faire démissionner ce Premier ministre. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle des 4 colonnes a envie de réagir peut-être du MR justement Oui, on va réagir dans la foulée. Vous avez été chahuté par la majorité
Est-ce que un de vos collègues vient de parler de Vichy, de Weimar, de dictature? Est-ce que vous associeriez à ces termes? Est-ce que c'est le retour d'un fascisme d'extrême centre? Est-ce que c'est le grand remplacement des idées de droite par des idées d'extrême centre? Qu'est-ce que c'est? Alors, vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste à une brutalisation de la fonction ministérielle. Aujourd'hui, Polichinelle, et depuis sa nomination, fait comme s'il avait les pleins pouvoirs, qu'il n'y avait pas une constitution pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, vous voyez, encore une fois, il s'en est pris au mouvement républicain. On voit bien que nous disons les vérités qui dérangent cette majorité, et même qu'il demande à la majorité de ne pas répondre et de ne pas désavouer son action, preuve qu'il est véritablement entré dans un âge de dictature de cette majorité présidentielle. Aujourd'hui, la situation est véritablement dangereuse pour notre pays et renvoie une bien mauvaise image, que ce soit de la fonction qu'occupe l'Assemblée nationale, comme aussi de celle qu'occupe le Premier ministre à Matignon. Alors, nous, on a entendu les élus du FTI, et bien que eux l'ont dit aussi, nous ne soyons pas amis, nous sommes même ennemis politiques, eh bien, nous sommes d'accord avec eux sur le constat qui est de considérer que le Premier ministre n'a pas sa place et doit donc être remplacé. Nous n'appelons pas à faire grève, parce qu'une grève, ça ne sert à rien en France, sinon à faire perdre le PIB d'une France qui est déjà déclassée. Nous appelons purement et simplement au remplacement du Premier ministre ou à la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc très très bien. Donc vous voulez déposer une motion de censure? Nous allons voir, parce que nous avons l'habitude de voir la gauche déposer des motions de censure. À chaque fois, elles étaient dans des termes qui nous semblaient acceptables au sein du mouvement républicain, puisque c'était en réponse à un gouvernement qui brutalise les institutions. Comme le Front des Travailleurs Insoumis, nous sommes attachés aux institutions et à leur fonctionnement normal. Si le Front des Travailleurs Insoumis dépose une motion de censure en ces termes, nous la voterons. Bon, écoute, ça m'a l'air assez clair. Hein, ça a l'air assez clair. Il y aura exister. Ça coupe un peu du Ouais, côté ça coupe du... un peu aussi, ouais. Je crois qu'avec Ah, Cognac pardon. G, Ouais. la communication a du mal. Hein. Les journalistes ok. ont des problèmes. Pardon, autant pour moi, là, peut-être j'étais un petit peu loin dans mon micro, c'est peut-être pour ça. Sur Discord, c'est pas toujours évident. Ça coupe plus facilement. En tout cas, moi, tout m'a l'air très clair pour les interventions. Je vois quelqu'un qui a passé à la radio. Hein? Non, je vois Radio Lumière, peut-être que j'ai mal lu. Non, c'est non, allocution du président. Allocution du président, ok, d'accord. Ah, alors attendez, parce qu'il faut que je prépare le truc. Ah. Attendez, avant ça, dans les Sondage. 4 colonnes, est-ce que l'extrême gauche est exprimée au L'extrême micro, gauche, par c'est- exemple, de la... Bah, la FTI Oui. s'est exprimée. Oui, la FTI a ouvert le bal. Ah bah, très bien. L'extrême gauche, c'est moi. La FTI s'est exprimée. C'est ça, c'est mon virage. Non, mais Non, très mais bien. c'est l'extrême Et centre. c'est FTI. Il y a que le PSDF qui s'est pas exprimé, mais il a gagné. voilà. Enfin, après, il peut toujours dire un truc, mais. Polichinelle a déjà bien assez ouvert sa tronche. D'ailleurs, Ouais, je pense. Ah, on est L'allocution d'accord. va apporter à propos de ça quand le président de la République. C'est prendra- qu'on approche Donc, de... Faites voir. Alors, on va analyser peut-être avec. Est-ce qu'avec Gouvernateur, on analyserait pas les derniers sondages? Non, il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas de sondage. Ah bon? Ok, d'accord. Non, il y a une intervention du président de la République. Malheureusement. Ok, Oui. je croyais qu'il y avait des sondages. Autant pour moi, j'avais mal lu. Attendez, Et là, nous je- écoutons le président de la République, hélas. Si vous voulez, on peut aller... Mais Allez, c'est on la comme refait quand en un moins film mauvais. commence. Silence. Françaises, Français, mes chers compatriotes, bonsoir. En cette journée de fête, je souhaite m'adresser à vous pour 2 raisons. La première et la plus importante, c'est de souhaiter, pour la seconde fois de mon mandat, à tous les Français, un joyeux Noël et une bonne année. Je souhaite à chacun d'être auprès de ses proches, auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de ceux pour qui on compte. Cependant, et en tant que président de la République, je ne dois pas faire la sourde oreille. Durant les dernières semaines,
j'ai décidé de faire confiance à monsieur Robert Polichinelle que j'ai annoncé comme nouveau Premier ministre. Hier, le budget a été voté à l'Assemblée nationale. Monsieur Polichinelle a, selon moi, hautement dépassé les bornes. En tant que président de la République, je me porte garant, non seulement de commandant des armées, mais surtout du respect de la Constitution. En tant que président de la République, je ne peux me résoudre à laisser ces intransigeances passer. En 2017, j'ai été élu pour que ce genre de moment n'ait plus jamais lieu dans notre République. Aussi, je tiens à annoncer à tous les Français que dès demain, le Premier ministre sera réprimandé pour son comportement. Que dès la prochaine assemblée à l'Assemblée nationale, je l'ai ordonné à présenter solennellement ses excuses sous peine de devoir démissionner. Je tiens, au nom de la France, à m'excuser envers l'opposition. La brutalisation qui a eu lieu dernièrement n'a pas lieu d'être. Sous ma présidence, je refuse catégoriquement que ce genre de moment ait à nouveau lieu. Français, Françaises, vous m'avez élu avec un but. Que la bienveillance politique revienne en France. Ce but, je vais faire en sorte qu'il soit de nouveau au centre de nos préoccupations. Mais actuellement, vous, Français et Françaises, je vous demande surtout de passer un bon moment en famille. Et je vous souhaite une très bonne année 2019. Vive la République, vive le RP, vive la France. Voilà. Bah, Bonne année. incroyable. Incroyable. Et La- au sommet de l'État, Matignon en guerre contre l'Élysée, demandez. Demandez Ah bah oui. l'Express. Bah, c'est- Encore là- une là, fois, pour on ne le parle coup- plus comme ça depuis des lustres. Plus personne ne vend de journaux comme ça depuis 1885. Bah non, mais là pour le coup, par contre, gouvernateur, je pense que là, si t'as envie de faire l'expert qui parle à la télé, on peut faire une petite table ronde. Bon, allez, rapidement. Oui, alors effectivement, c'est public qu'on voit ce genre de désaccord entre l'Élysée et Matignon. Mais enfin, d'habitude, on le voit pendant des cohabitations. Or là, on est dans une situation normale, j'ai envie de dire, de la Ve République, où le fait majoritaire s'impose, où la volonté du peuple est représentée de manière écrasante à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez inhabituel. Et je précise que le président de la République a bien menacé, il n'a pas annoncé, mais il a menacé une démission, de demander la démission du Premier ministre. Je rappelle que dans la Ve République, le président de la République ne peut pas destituer un Premier ministre. Seule l'Assemblée Et c'est nationale bien peut le faire. dommage. Alors, écoutez, monsieur Duhamel, on va vous laisser Oui. la parole juste après. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que si le désaccord se poursuit, s'il s'envenime ou quoi que ce soit, ça sera l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot sur le destin politique de monsieur Polichinelle. Oui, Ça, c'est c'est- hypocrite. Oui, Très ça c'est bien dit. Quand même, en termes d'analyse, je vais faire l'experte moi aussi 2 secondes, mais en termes d'analyse, on voit un petit peu, effectivement, il y a plusieurs styles de gouvernement. J'ai l'impression que le président de la République est dans un style très, je dirais, justement, il se défausse un peu des responsabilités. C'est un peu ce que faisait Lionel Jospin à l'époque avec Jean-Pierre Chevènement, quoi. On prend un bourrin et on en fait un peu le paratonnerre. Mais le bourrin permet de passer quand même les mesures. Et c'est juste que le président pourra dire ah, c'est pas moi, c'était mon bourrin qui faisait les choses. Donc moi, ce que je pense surtout, c'est que c'était très finement joué de la part du président qui pense déjà à sa réélection. Comme ça, même s'il a un bilan qui aura provoqué du mécontentement, que ce soit chez ses adversaires, mais aussi chez ses électeurs, et ben il pourra dire c'était pas moi, c'était mon bourrin. Et ça c'est, je crois que c'est finement joué de la part du président. Enfin, voilà quoi. Oui, c'est une lecture qu'on peut avoir, oui. Monsieur, alors, on a un représentant. Allez-y. Bah écoutez, on peut.
dire ce que vous avez dit, mais la chose est que le président de la République a nommé le Premier ministre. Il est issu de son parti, donc il le connaissait avant de le nommer. Il n'a pas pris quelqu'un dans la rue et il l'a nommé Premier ministre, donc il savait comment il était. Donc je trouve très hypocrite du président de la République de s'étonner de son comportement alors qu'ils sont issus du même parti, ils ont déjà travaillé ensemble. À un moment, il faut C'est ce arrêter que de prendre je les dis. Français pour des cons. Exactement, c'est ce que je dis, c'est du calcul. C'était pour moi, il a fait son coup en utilisant son bourrin, mais c'était écoutez, tout à fait, calculé. je partage aussi cette analyse. Un détail près, certains parlent de calcul, qu'il pense à sa réélection. Je dirais surtout que là, le président de la République a joué avec la Constitution, puisque c'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui a sciemment nommé quelqu'un d'autre pour brutaliser les institutions alors que c'était son opinion première. Le président de la République est responsable de la situation qui s'est passée. Et donc, le président de la République doit se remettre en question, et c'est pour cela que nous demandons une dissolution de l'Assemblée nationale afin de clarifier le jeu politique en France. Alors, pour peut-être rééquilibrer un petit peu le débat, j'ai Francis Zéland de la majorité, président du groupe PSDF à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez quelque chose que vous... Pardon. Ah, ça a coupé. Ouais. Vous pouvez répondre ou pas? Est-ce que il y a quelque chose que vous voulez apporter au débat, monsieur Zéland? Oui, tout à fait. La question de la responsabilité du président, il faut aussi la remettre en cause par le fait que Robert Polichinelle a fait des promesses. Alors ces promesses, jusque-là, n'avaient pas lieu d'être publiques, mais quand il a été élu Premier ministre, il a promis de se tenir. Or, nous voyons ici qu'il ne respecte pas ces promesses. Le président ici a pris la parole par rapport à ça. Le Premier ministre avait promis au président de se tenir, il ne le fait pas. Je pense que actuellement, le président de la République commence légèrement à être énervé par le comportement de son Premier ministre, et je pense que si M. Polichinelle ne se calme pas, l'Assemblée nationale verra la majorité demander la démission du Premier ministre. Parce qu'actuellement, et c'est un message que j'envoie au Premier ministre, la majorité présidentielle est plus loyale au président de la République qu'au gouvernement, et je pense que c'est un problème, et que le Premier ministre va devoir se remettre en question. D'accord, eh bien, merci monsieur le président de groupe. On espère que le message sera passé à Mathilde. C'est tout pour cette soirée. N'oublie pas de retrouver les Animaniacs. Bonne nuit à tous. Eh ben, il est l'heure de passer un tour, et surtout, de se souhaiter une bonne année 2019. Bravo! On a survécu une année de plus dans la France de Tumrel. On peut s'applaudir, hein. Et bon appétit surtout. Et bon appétit. Oui, bah voilà, 1er janvier, oui, tu te fais péter le bide. Alors, faisons un peu le bilan. Est-ce qu'on ferait pas un petit article L, tu sais, ou Madame Figaro, genre les régimes, les repas de Noël des politiques, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ah ouais. Qu'ont mangé les hommes politiques à Noël, ouais. Non mais tu sais, en plus on peut vraiment le faire en mode turbo misogyne, en mode on va interroger les femmes des hommes politiques pour leur demander. Bah oui, parce que c'est les femmes qui cuisinent, bien sûr, voilà. Et en plein milieu, t'as genre la présidente du Sénat, elle demande juste elle directement, contrairement à tous les autres. Ah, c'est dommage, ça coupe, on a raté l'essentiel du propos. Oh. Ouais. Dans le côté misogyne, genre tu prends la présidente. Et elle, tu vas pas voir son mari, tu lui demandes juste directement à elle, comme par hasard, quoi. Bah moi j'ai envie de dire, juste, est-ce que parmi Monsieur Tumrel, Monsieur Wauquiez ou Monsieur Da Silva, qui est-ce qui nous donne un peu ses petites recettes de Noël, son petit truc parfait pour un repas de Noël? Est-ce qu'il y en a qui vont manger végé? Est-ce qu'il y en a qui se font? Est-ce que c'est chez le traiteur? Alors, est-ce qu'il y a des hommes qui mettent la main à la pâte? Vous découvrirez tout avec Mademoiselle Figaro. Pour réduire la consommation de viande, messieurs les journalistes, c'est très important, à 40%. Ouais, donc, vous, Monsieur Tumrel, qu'est-ce que c'était pour vous le réveillon? Alors, déjà, mon réveillon s'est passé en famille et avec mes amis, hors de l'Elysée, parce que je considère que les repas présidentiels n'ont aucun sens.
que c'est dépenser l'argent de la France pour dorer la pilule du chef de l'État, que ça n'a pas de logique selon moi. Donc je l'ai passé en famille, avec ma femme, avec mes parents, avec Où ça, ma grand-mère. où ça? Eh bien chez moi, dans ma maison en Bretagne, à Rennes, puisque c'est là où est ma vraie maison. Enfin, là, en tout D'accord. cas, la maison Et la vôtre, bien sûr. civile, on va dire, puisque ma maison actuellement officielle, c'est l'Élysée. Et surtout, et c'est un point que je considère important, nous avons mangé un repas humble. Et j'aimerais sensibiliser les Français sur le fait qu'encore aujourd'hui, en France, il y a des gens qui n'ont pas eu de repas de Noël. Il y a des gens qui ont passé Noël seuls, qui ont passé Noël dans la rue. Et donc, avoir des chefs d'État comme à l'étranger, comme Monsieur Trump par exemple, qui invite 200 000 convives et paye des repas comme si on était des monarchistes des années 1700, ce n'est pas excusable et ce n'est surtout pas envisageable sous ma présidence tant qu'on aura des gens qui, eux, sont seuls et n'ont pas les moyens ni même les proches nécessaires pour passer un bon réveillon. Je refuse catégoriquement d'avoir des gens qui se dorent la pilule en France pendant que d'autres sont limite à mourir de faim alors que c'est une période de fête et que ça ne devrait plus être le cas. Je vous remercie. Alors c'est pas à la limite, c'est vraiment le cas, mais là on est là pour partager du bonheur et des petites recettes gourmandes et savoir un peu ce que nos élus mettent dans leurs assiettes. Est-ce que Quel est le lifestyle de notre classe politique? Oui, c'est ça. Découvrir dans les pages de Madame Figaro. C'est ça complètement. Monsieur Da Silva, c'était des pâtes au quinoa pour vous au réveillon Bien sûr que non, c'était une dinde. Merci. La fin. Voilà. C'était une dinde. Fin du repas de Noël, une dinde pendant 4h30. Monsieur Wauquiez, est-ce que vous aviez une crèche? Est-ce que vous avez respecté les traditions françaises? Est-ce que vous avez invité Mila? Vous avez fait quoi? Mais écoutez, j'ai envie de dire, vous posez beaucoup de questions. Moi, je vais vous répondre avec une autre question. Est-ce que demain, le soleil se lèvera? Oui. Est-ce que, à la fin de cette interview, je vais me lever? Je ne l'exclus pas. Bien évidemment que nous avons respecté la tradition française du début à la fin. Parce que c'est ça qui fait notre ciment national, les traditions, nos racines chrétiennes. Alors nous avons suivi le repas, après la messe de Noël, nous sommes allés nous restaurer. Pour cette édition, nous avons tenu à envoyer un signal pour notre parti à l'ensemble de la France, de montrer que même dans ces temps-là, nous avions le choix de pouvoir soutenir les travailleurs et travailleuses de notre pays, puisque nous avons fait appel, nous, au sein du mouvement républicain, toutes et tous dans nos foyers de responsables politiques, aux meilleurs ouvriers de France pour avoir le meilleur foie gras, la meilleure dinde, les meilleurs légumes, pour avoir les assiettes qui soient les plus caractéristiques de Noël, pour passer un bon moment en famille, tout en permettant à nos exploitants agricoles de pouvoir vivre dignement et aussi de pouvoir en profiter, car je crois qu'elle est là, la véritable magie de Noël, pouvoir donner de l'espoir à celles et ceux qui en ont besoin. Alors, juste, dernière question pour nos trois chefs de parti. Est-ce qu'il y en a qui prennent des photos avec des pulls de Noël ou pas? Oui, tous les ans. Non, mais je veux dire, est-ce que pour les pages de Madame Figaro, il y en a qui posent avec leur costume, leur petit pull de Noël? Si vous voulez, je peux vous donner une photo présidentielle avec Adeline, elle est juste à côté. Donc... Ok, d'accord. La photo ou Adeline? Avec plaisir. Non, Adeline. Donc il y a quoi sur le... Alors juste, il y a quoi sur le pull de Noël de M. Tubrel? Il y a un sapin. Et ok, et Da Silva? Taxer les riches. Ok, et Wauquiez, est-ce qu'il a... Comment il s'appelle il a un petit aussi, pull. là. Alors, oui, Alexandria Ocasio-Cortez. Il y a un pull, mais excusez-nous, là pour le coup, ça relève de l'intime. Nous mangeons avec nos habits républicains, la veste, la cravate, bref, nous sommes bien habillés pour cette occasion. Le pull de Noël a été vêtu dans la famille, mais cela relève de l'intime. Je vous serais gré de respecter cela. Les lectrices, de Lady Figaro ont voté pour François Tubrel comme mec le plus sympa à avoir à manger à Noël. François Tubrel. Il s'appelle quoi,
Henri, ouais, nom de blanc, Ouais, tu me rêles, voilà. Voilà. Monsieur Vauquier, vous pouvez appuyer sur le bouton s'il vous plaît. Oui, Non, c'est vrai que puisque, ça fait plaisir. Puisque nous arrivons à la fin de l'ordre du jour de cette VOD. Aussi YouTube, nous allons nous arrêter là pour cette première VOD de cette session. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Bonne année 2019 à vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, qu'elle ne soit pas perturbée par un quelconque mouvement social qui se profilerait ou bien des risques de santé qui pourraient pointer le bout de leur nez. Je vous retrouve pas malade, bientôt pour de ce serait quand même prochaines vachement aventures dommage. du RP. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et tous ensemble, vive la République et surtout, vive la France. À bientôt YouTube.